Bon, on est censé être protégé, mais ici ça monte jusqu'à 30 nœuds là, ce matin, enfin ce midi. Et ça correspond à nos prévisions. Et là on voit la trace du bateau. Donc là, si je me mets ça forme un quart de cercle là, un quart de cercle. Donc mon ancre est ici, là. Il y a 25 mètres. 32 nœuds là. Ça doit monter 35 et ça doit monter jusqu'à 35. Donc aujourd'hui c'est journée bricole et journée lessive pour madame et bricole pour monsieur. Voilà ce que ça donne, 30 nœuds de vent. Donc nous sommes le 6 juillet. Il est 18h30 et la France vient de gagner contre l'Uruguay par 2 buts à 0. J'ai pas pu regarder le match, moi qui suis un peu fan de foot, bon, le foot au niveau de la Coupe du Monde, hein. Et parce que nous, on était bloqué à notre mouillage par, vous l'avez vu, j'ai fait les vidéos tout à l'heure, entre 20 et 32 nœuds de vent, avec des embardés, donc on est soi-disant dans un mouillage protégé. Alors je veux bien protéger, mais on annonce d'une manière générale 30, on annonce 35 nœuds. Et ici, dans un mouillage protégé, eh bien on a eu quand même 32 nœuds. Et là, bon, ça s'est affaibli un peu, mais ça va encore continuer toute la nuit jusqu'à demain matin. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un mouillage quand on ne peut pas bouger, qu'on reste dans le bateau? On bricole. Alors là, moi j'ai bricolé mon régulateur de charge de panneaux solaires. Parce que j'ai 4 panneaux solaires qui normalement doivent produire nominalement 400 watts. Et jusqu'à présent, je produisais péniblement au maximum 220 watts. Et puis en approfondissant un petit peu la question, je me suis rendu compte que ça venait de mon régulateur. En fin de compte, j'ai un régulateur trop faible, trop petit. Alors j'ai 4 panneaux solaires qui sont montés en 2 fois 24 watts. C'est-à-dire qu'ils sont montés 2 par 2, 2 en série. 2 fois 2 en série, ça fait 2 fois 24 watts. Et donc, le système se limitait à 220 watts. Pourquoi? Parce que j'avais un régulateur. Alors là, j'avais un régulateur Victron, comme ça, là, avec MPPT 7515. Alors, le 15, là, il est important parce qu'il veut dire qu'il n'accepte pas plus de 15 ampères. Et donc 15 par 13 volts 5, ça fait à peu près 220 watts. Donc le régulateur se limitait à 220 watts. Et quelquefois même, lorsqu'il dépassait 15 ampères, il se mettait en défaut. Et là, j'étais obligé de tout déconnecter, d'attendre 3 minutes pour le remettre en route. Et en réfléchissant bien à la question, j'y avais réfléchi avant, longuement, mais j'étais pas tombé sur ce point-là. Donc j'ai commandé un autre régulateur, un 100 et 20 watts. Alors 20 multiplié par
par 13 volts 5, ça fait à peu près 290 watts. Et là, eh ben, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que j'ai commandé un contrôleur de charge encore trop petit. J'aurais dû prendre un 130 watts, parce que 30 multiplié par 13,5, ça fait à peu près 390 watts. Et là, j'aurais eu la pleine charge. Donc, ce que je vais faire, là, j'ai monté celui que j'ai reçu, le 100 tiré oblique 20, mais je vais devoir prochainement le rechanger à nouveau par un 30 watts, un 30 ampères. Donc ça, c'est l'histoire des branchements des panneaux solaires et des régulateurs, c'est très complexe. Jusqu'à présent, l'année dernière, j'avais tout branché j'en avais que deux fois 100, mais branché en parallèle. C'était pas formidable. Là, mon branchement est bon, et avec un bon régulateur, je dois dégager à midi, quoi, à midi là où ça charge le plus, je dois monter à charger à 20 ampères sans problème. Hein. Même plus, hein, avec un régulateur adapté, je dois monter jusqu'à 30 ampères. Et là, je charge sans problème. Donc, voilà la petite opération que j'ai faite aujourd'hui. Donc, le régulateur, lui, il est dans un placard, dans une cabine. Voilà. Il est là. Il est là, le petit. Donc, que je viens de monter. Mais je vais sans doute celui-là le revendre aussi. Alors, si quelqu'un cherche un régulateur 120 ampères, Victron MPPT, je le revends en fin de saison et je vais remonter à 130 ampères, 100 volts 30 ampères. Bon, alors là il est connecté, il est connecté en Bluetooth. C'est ça qui clignote là. C'est ce petit appareil là, voilà, ici, qui permet de récupérer toutes les données sur mon iPhone ou sur ma tablette. Donc je peux contrôler tout l'état de charge, le dégagement des panneaux solaires avec mon téléphone ou la tablette. Sur le roof et un panneau sur la capote.